à tous, j'espère que vous allez bien, c'est les amis Saucés et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Aonui. Aujourd'hui on va faire un Island Tour quasiment un mois et demi après la sortie du jeu. J'ai joué 165 heures, c'est peut-être pas beaucoup pour certains, c'est peut-être énorme pour d'autres, mais je pense avoir quand même pas mal accompli de choses sur mon île pour pouvoir justement faire une vidéo où je vous présente mon île. Parce qu'il faut savoir que cette vidéo à chaque fois je la reportais parce que j'avais toujours un nouveau coin à terminer. Bon évidemment mon île elle est pas finie, ça c'est clair, mais je me suis dit à un moment donné il va falloir que je filme, donc c'est le moment. Alors, petite première remarque, j'ai essayé d'enlever toutes les fleurs rouges de mon île parce que c'est des fleurs que je n'aime pas et je vais essayer d'avoir une dominante de fleurs orange, jaune et blanche parce que c'est un peu les couleurs que j'aime bien et que j'aurais bien donné à mon île, je trouve ça mignon. D'ailleurs, on peut dire bonjour à Georgette. La légende dit que si vous touchez Georgette, vous pouvez avoir les 5 étoiles. Ce n'est pas une blague, je vous jure, un matin, j'étais en train de toucher Georgette, je suis allée voir le bureau des résidents pour demander à Marie, elle m'a dit que j'avais les 5 étoiles. Du coup, maintenant, j'ai enfin eu les 5 étoiles après 165 heures de jeu. Donc vous pouvez remarquer ici que le coin de ma maison n'a pas changé à part les motifs par terre que j'ai trouvés sur Pinterest. Je pense pas pouvoir les retrouver, mais il y en a plein de toute façon des motifs pierre qui existent, donc faut juste faire vos recherches sur Pinterest. Et sur ce coin là il y a vraiment pas beaucoup de changements en fait, il y a vraiment rien qu'à changer. Je commence un petit peu à m'en lasser, je vais peut-être faire une modification dans la prochaine vidéo, mais bon, on va laisser ça comme ça. Ensuite on va continuer ici. Ah mais attendez, je vous ai pas montré ma carte, je suis débile. Voilà ma carte elle a énormément changé. Je vais vous mettre une image de ma carte au tout début du jeu, il n'y a rien à voir, vraiment rien à voir. Il y a des rivières de partout, j'ai mis des trucs de partout, vous pouvez voir qu'au musée il y a un gros changement, mais bon ça j'ai hâte de vous montrer en vidéo. On va continuer, alors là par rapport à ma dernière vidéo, il y avait un pont avant et j'ai préféré faire des petits îlots parce que ça faisait plus naturel et plus sympa, parce qu'en fait on va se diriger un peu vers la partie la plus naturelle de mon île. Je vais faire une petite forêt par ici, une petite forêt avec des habitants un peu paumés dedans, je trouvais ça sympa. D'ailleurs en parlant d'habitants, Jackie est enfin partie. Donc voilà, c'est la petite résidence de Henri. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je lui ai fait un truc vachement beau. Alors que quand il y avait Jackie, c'était hyper moche, c'était hyper vide. Mais bon, c'est un peu fait exprès. Je suis désolée, Jackie, mais je t'aimais vraiment pas. Donc là, c'est vraiment le projet forêt que j'ai à faire. En fait, je viens de remarquer que j'ai montré ma carte, mais je vous ai pas présenté mes habitants. Donc j'ai toujours Mirza, j'ai Margot, j'ai toujours Antonio et Luna qui sont mes deux premiers habitants. J'ai Philibert, Henri qui est nouveau, Garance qui était pas nouvelle, Esther non plus, et évidemment mon capri d'amour. Le nouveau, c'est Abraham que j'ai trouvé sur une île déserte. J'avais aussi Bibi dans ma tente, mais bon, Bibi, je sais pas, je vous la voulais pas, donc j'ai pris Abraham à la place. Du coup, on a les résidences de Garance et de Margot. Là, il y a deux pierres qui se sont mises, donc je trouve que ça fait vraiment naturel, ça va être sympa pour la forêt. Et ici, on descend. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait déjà mon petit coin foot. Là, du coup, j'ai essayé de virer les fleurs rouges que j'aime pas. Et après, on va passer dans un coin un petit peu plus sympa avec un petit coin pique-nique. Donc, ce petit coin, il existe depuis un jour exactement. Je l'ai fait hier. Vraiment, je l'ai fait un peu à la va-vite et cet objet-là, je l'ai trouvé hier, donc ça tombe vraiment à pic. C'est vraiment pour faire un petit coin un peu paumé. Je pense que là, je vais rajouter un cèdre et le couper pour faire un petit peu plus naturel, mais j'aime vraiment cet endroit, je trouve que c'est sympa. Ok, donc pour cette partie, je pense que c'est fait. On va pouvoir descendre un peu plus en ville, parce qu'il faut savoir que j'ai une partie un petit peu plus urbaine. Donc là, c'était vraiment la partie rurale. Bon, ça va être vraiment pas du tout permanent parce que c'est moche. Ici, c'est un coin de reproduction des hybrides que j'ai eu la flemme de ranger, c'est n'importe quoi, faudra vraiment que je le modifie dans le futur. Mais bon, on va passer à autre chose, on va vraiment passer à mon coin urbain. Alors il faut savoir que du coup j'ai fait une petite rue commerçante, donc on y accède par ce petit pont que je vous présenterai après. J'ai mis des petits poteaux électriques et des petits lampadaires pour faire vraiment le coin ville. Et après on accède à ma petite, ouais voilà. Elle est vraiment grande, j'aimerais bien mettre des trucs dessus, mais en vrai j'aime bien le fait que ce soit grand et un peu vide, comme ça fait vraiment rue commerçante. Ici on a enfin la boutique Nook qui est améliorée parce qu'elle était pas dans ma dernière vidéo. Et on a toujours aussi le petit coin avec, comment on appelle les... C'est un peu le marché clandestin comparé à la boutique Nook qui est juste à côté, donc c'est pas ouf. Et après, j'ai fait un petit pont en briques pour vous faire un petit café qui est un peu en hauteur et qui est un petit peu élevé. Je l'aime beaucoup ce coin et je l'ai un peu caché pour cette vidéo pour vraiment vous montrer toutes les nouveautés. Donc ça, c'est mon petit café. Je le trouve très très mignon. Peut-être qu'il sera sujet à quelques modifications plus tard, mais pour le moment, j'en suis très très contente. Aussi, j'ai oublié de vous montrer, mais là, on a un petit champ de jacinthe parce que c'est les fleurs préférées dans le jeu. J'avais dit que je devais enlever les rouges, mais celles-là, je les garde pour pouvoir faire des hybrides parce qu'on peut avoir des jacinthes oranges et je les trouve vraiment très 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 jolies. Je sais même pas si on peut avoir des jacinthes oranges,
fait, je suis même pas sûre, mais bon, je pense qu'on peut en avoir. Et voilà, du coup j'ai enlevé un petit mur de briques, comme ça fait un petit passage secret, comme si on n'avait pas assez sur mon île. D'ailleurs il y en a des nouveaux, donc j'espère que vous êtes prêts. Ensuite on se dirige vers mon petit parc, c'est un coin que j'ai fait récemment et j'ai eu des objets, donc j'ai eu le banc grâce à Happy Poketsu, j'ai eu des objets comme ceci qui est vraiment super rare et super beau grâce à Suffix, vraiment Suffix c'est mon Père Noël, il m'a offert tellement de trucs, j'étais assez choquée, donc merci beaucoup. Et du coup voilà, ça c'est mon petit parc, je l'aime beaucoup, ça fait très naturel, là on a le sorte de petit étang, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais rappelez-vous c'était devant ma mairie, c'était devant mon bureau des résidents avant. Là on a un petit coin pour s'asseoir et pour lire, alors je sais pas pourquoi mais j'ai foutu pas mal de petits coins sur mon île pour lire, vous allez voir ça plus tard. Et ici on a un petit stand de jus de fruits inspiré de la ville de Happy Poketsu dans l'entrée. D'ailleurs si vous avez pas vu la vidéo, je vous mets dans le petit i en haut à droite pour visiter la ville de Happy Poketsu avec moi en vidéo, c'est la dernière vidéo qui est sortie. Ensuite on a deux petits îlots, donc un ici et un ici. On va d'abord aller vers celui-là, donc ça c'est pour aller vers les maisons de Esther et de mon petit Capri. Alors pour Esther, son jardin est pas terminé parce qu'en fait je cherche des trucs roses, des meubles roses à mettre, mais sauf qu'en fait j'en ai pas parce que le rose dans ma vie c'est pas une couleur qui va vachement prôner. Prôner ça veut rien dire, enfin en gros c'est pas une couleur que j'utilise souvent, donc en général quand j'ai des meubles roses je les vends. Je lui ai fait un petit jardin avec des ruches parce qu'en fait Capri il a la personnalité paresseux et en fait c'est une personnalité un peu gourmande, donc je me suis dit qu'en fait il aurait aimé avoir son petit élevage de miel. Donc voilà, j'aime beaucoup ce coin, ce jardin, je trouve que c'est le plus réussi parce qu'en fait c'est le seul jardin que j'ai fait de tous les habitants. Oh, il est trop mignon. Attendez, mais ça mérite la photo, regardez, regarde le petit papillon comme ça, je veux une photo de toi. Donc ça c'était mon petit coin résidentiel privilégié, franchement mes habitants je trouve qu'ils se mettent quand même bien. Ok, donc ça c'était le premier petit passage. Le deuxième passage on va aller le visiter après parce que ça va mener à d'autres endroits que j'ai envie de visiter un peu plus tard. On va justement se rendre devant le bureau des résidents parce qu'il y a une petite nouveauté aussi. Devant mon bureau des résidents, j'ai changé la devanture en fait qui était devant. Donc j'ai fait encore un îlot. Donc voilà, après au niveau de ce coin là il n'y a pas de nouveauté particulière, il y a juste un énorme champ de chrysanthèmes. Enfin quand je dis un petit peu c'est un terme un peu léger pour décrire un peu tout ce bazar, mais bon c'est pas grave. On va continuer avec le passage secret, évidemment c'était le fameux passage secret. Sachez que c'est plus le seul passage secret sur mon île, maintenant j'en ai plusieurs que vous allez voir dans cette vidéo bien évidemment. Alors là j'ai un peu essayé d'enlever les motifs du Romodil et j'ai du coup privilégié des motifs que j'ai trouvés sur Pinterest. Et ici on a un petit coin, je sais pas si je l'ai montré ça dans ma dernière vidéo, mais en tout cas on a un petit coin pour le feu que j'ai un peu plus décoré. Ici il y a vraiment pas de changement, je pense que je vais peut-être remettre les jardin des habitants, j'aimais bien. Là je trouve que ça fait vraiment super vide et pas vraiment très structuré, donc ça aurait été sympa. Gulliver, t'es sérieux? Tu viens maintenant là? Ah non, je suis désolée, tu vas continuer à dormir. Ok, donc là, du coup, c'est le passage que j'ai jamais réussi à boucher. Donc c'est un peu triste. Ici, on a un peu des fleurs éparpillées par-ci, par-là. Ça, vous inquiétez pas, c'est carrément brouillon. C'est parce qu'en fait, sur tout cet endroit, j'ai un petit projet que je vous présenterai. Peut-être que je ferai en speed build. Mais ça, c'est à voir. Mais en tout cas, j'ai un petit projet pour cet endroit. J'espère pouvoir le filmer en vidéo. Et quand je fais des coins, en général, je le filme pas. Donc, ouais. Parce qu'en général, j'ai plus d'inspiration de mon côté et pas forcément en vidéo. Mais du coup, j'ai oublié de vous dire que ici du coup c'est un petit peu un passage secret. Mais j'ai un peu gâché l'effet du passage secret en passant par derrière, mais bon c'est pas grave. De toute façon là il est pas très abouti le passage secret puisque là on a vraiment beaucoup de vide. Ok, donc en haut on a un petit coin vraiment très chill. On a un petit coin pour observer un peu les alentours de la ville et plus particulièrement la maison de Capri qui est juste ici. Et après de l'autre côté on a un sorte de petit champ de fleurs. En vrai je sais pas trop à quoi ce champ sert ni son but. Et là du coup on a un petit banc. Donc je pense qu'en vrai ce petit coin pour les photos ça pourrait être sympa. Et après ici, donc voilà, j'ai fait un peu le trou pour justement faire un petit saut et pour séparer cet endroit. Je vais vraiment couvrir ça de buissons et de plus de cèdres. Enfin, je pense que je pourrais pas placer plus de cèdres. Mais en gros, je veux que ce soit isolé pour faire un petit coin lecture dans la nature. Non, mais vraiment, dans mon île, il y a trop d'endroits pour se poser. C'est incroyable. Ok, maintenant, on va pouvoir visiter la deuxième partie de mon île. On va emprunter le petit îlot et on va accéder à un autre îlot. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc ici, on accède encore une fois à un îlot. Alors, je pense que ça va être sujet à modification parce qu'en fait, je voulais faire un petit coin un peu tranquille, un peu caché, mais avec le gros pont suspendu, je pense que c'est un petit peu mort pour le coin caché, donc on va modifier ça dans le futur, mais voilà, c'est vraiment un petit truc pour accéder encore à un petit passage. Et après, on va accéder à comment on appelle ça? Genre un petit coin concert, quoi, un petit coin un peu mignon concert. Je l'aime pas trop ce coin, en vrai, je suis pas super fan. Là, c'est un peu vide, il faudra que je rajoute un instrument. Je suis pas super fan, mais je pense que ça va être encore une fois sujet à modification. Je suis désolée, je répète ça trop de fois. Donc ça, c'est mon petit coin musique et vous voyez que
que je l'ai positionné exprès à côté du café pour justement faire comme s'il y avait un petit peu de musique juste à côté, je trouvais ça sympa. Après ici on a une sorte d'allée, alors vraiment je sais pas quoi faire de cette allée. Je pense que ça va déboucher sur un endroit pour aller vers la plage, mais je sais pas du tout quoi faire de cet endroit. Vous voyez, j'ai essayé de mettre quelques arbres, mais vraiment ça le fait pas. J'aime pas du tout. Donc ça sera vraiment sujet à modification. Et ensuite, juste en face, c'est pour ça que je pense que je vais modifier le coin musique. On a un petit coin spa du coup, et je le trouve très mignon. Ça, je l'ai mis sur Instagram, donc je mettrai mon Instagram en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et je l'aime beaucoup ce coin. Ici, alors on a vraiment un coin magnifique de bazar. Ça c'est vraiment les objets que j'ai mis un peu n'importe comment, alors que hier soir j'ai fait exprès de tout ranger pour que cette vidéo soit clean, mais bon évidemment j'aime bien un peu gâcher un peu tout ça. Et là on va aller voir un de mes coins préférés de Ahonui, c'est-à-dire le musée. Je sais pas si vous vous rappelez comment était le musée, je vous mets une petite image. Il était en hauteur, il était avec des escaliers, vraiment il était vraiment bien placé, super haut et tout. Et là j'ai vraiment décidé de faire complètement l'inverse parce que ça me plaisait pas du tout. Et du coup bah voilà mon musée maintenant en fait, j'ai carrément fait l'inverse. Au lieu de le placer en hauteur et de le mettre en valeur, j'ai décidé de le cacher le plus possible. C'est carrément l'opposé de ce que j'avais fait de mon musée avant qui était vraiment placé en hauteur, mis en valeur. Et là j'ai essayé de le cacher, mais je l'aime beaucoup ce petit coin et c'est un de mes coins préférés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite après on passe vers la plage, j'appelle ça la plage du néant parce qu'il y a rien. Il y a vraiment rien à présenter. Et du coup ici on a toujours mon camping. Donc vous vous rappelez avant mon musée, bah, il donnait sur mon camping et ça me gênait un peu parce qu'en fait il n'y avait pas de mur entre les deux. On dirait que les deux étaient un peu au même endroit, donc je n'aimais pas du tout parce que je veux que le coin camping soit isolé. Enfin bref, ce que vous devez retenir c'est que j'ai envie de déplacer le coin camping, mais j'hésite tout simplement. Ensuite on a un nouvel îlot parce que je trouvais que ça faisait trop vide, donc j'ai comblé un peu le vide en mettant un autre îlot. Là clairement il n'y a vraiment pas de but, il n'y a pas de... non, ça sert clairement à rien. Ok, maintenant on va passer au dernier coin qui est vraiment un coin tout petit, mais c'est un coin dont je suis un petit peu fière. Enfin c'est même pas un coin, c'est un autre passage secret parce que là il y avait le passage secret du musée et maintenant bah, il va y avoir le passage secret de la plage secrète. Alors juste avant ça c'est mon coin hybride, donc ne jugez pas un peu le bazar, c'est fait exprès. Donc ici c'est un peu l'entrée pour ma plage secrète, donc j'ai essayé de mettre des tonneaux pour faire un peu un truc un peu pêcheur. Ça je l'ai débloqué il me semble, oui voilà je l'ai débloqué au tournoi de pêche ça, et c'est vraiment joli donc je l'ai placé. Donc c'est vraiment un peu marin, un peu dans l'esprit de Runard qui vient avec son bateau du coup. Et en fait ce que j'ai fait, bah en gros j'ai creusé tout le long, donc sachez que c'est vraiment très chiant pour y aller, mais en vrai ça fait un peu caché. Ici bah je sais pas pourquoi j'ai mis une arche coquillage, je pense que je vais faire un petit truc en mode posé, petite vue sur la mer. Et on continue tout le long jusqu'à accéder à la petite plage secrète où j'ai placé une lampe coquillage. Vraiment c'est le truc le plus simple au monde, vraiment il n'y a pas plus compliqué. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bah en fait je viens de me rendre compte que bah, j'ai fini la visite de mon île et que j'ai fini de faire le tour des nouveautés. Je vous aurais bien présenté ma maison, mais ma maison bah y a rien à dire dedans. Je pense que je peux vous présenter 2-3 pièces. On va faire ça, on va terminer avec un petit tour de la maison, mais ma maison elle est vraiment pas terminée, donc vous attendez à rien de ouf, vraiment. Donc voici ma maison. Alors là j'ai vraiment essayé de donner un petit coin vraiment très mimi, très salon en fait, un truc un peu chaleureux. Donc j'ai fait exprès qu'on puisse accéder au canapé pour que bah, si j'ai des invités ils puissent s'asseoir, les pauvres. Ok, donc ensuite on va passer à mon coin préféré, enfin vraiment ma pièce préférée. Et voici ma petite salle de bain. Il me semble que je vous l'ai déjà montré en vidéo, mais je suis pas sûre. Ah oui, voilà, je l'ai montré dans ma vidéo Night Routine, il me semble, où j'avais montré ma salle de bain. Du coup, je vous mets le petit i en haut à droite si vous voulez aller voir ma Night Routine sur Animal Crossing New Horizons, y a pas de souci. Ça, je crois que c'est vraiment le seul endroit qui est abouti dans ma maison. Ok, on va passer à la cuisine. Pareil, c'est pas très abouti ce coin cuisine, mais c'est là quoi. Donc voici ma cuisine. Ah, je suis choquée. En fait, c'est plus abouti que ce que je pensais. En vrai, ça va, c'est pas si mal. Faut pas que je me plaigne quand même. Ici, on a des petits accessoires sur le mur pour rappeler le coin cuisine. Mais après, cette partie-là est terminée. Mais bon, l'autre côté ici, je sais pas trop quoi placer. Bon bah voilà, y a rien à montrer parce que le haut, c'est une chambre qui est en train d'être préparée, mais enfin, qui est en train. Elle est vraiment moche. Là en dessous, c'est tous mes trucs de craft. Enfin, c'est toutes mes recettes de craft que j'ai en double. Et là ici, y a vraiment rien. Et voilà, je pense que c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait s'arrêter pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire quel est votre coin préféré. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos avis. Mon coin préféré, en vrai, je pense que c'est le musée et le parc parce que ce petit parc, je l'aime énormément. Je suis vraiment contente. Mais voilà, c'était Little Miss Saucée. Passez une bonne journée et puis voilà. Bisous les petits potes.